Mes chers collègues, nous allons donc commencer la discussion générale. Monsieur François Asensi, le premier orateur inscrit pour le groupe GDR, pour une durée de 10 minutes. Merci Madame la Présidente, Madame la Garde des Sceaux, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Dans l'équation du nénuphar, Albert Jacquard affirmait ceci. Il se révèle impossible de classer les différentes populations humaines en races. Selon le niveau de précision que l'on cherche à respecter, on peut finalement énoncer soit qu'il n'y a pas de race dans notre espèce, soit qu'il n'y en a qu'une, l'humanité, soit qu'il y a autant que d'humains, soit enfin que le concept de race n'est pas opérationnel pour notre espèce. La conséquence la plus claire est que tout raisonnement faisant référence à des races humaines est dépourvu de base scientifique. À lui seul, le jugement scientifique de ce chercheur spécialiste de la génétique des populations et membre du Comité consultatif national d'éthique justifie la proposition de loi que les députés du Front de gauche portent aujourd'hui avec nos collègues ultramarins. C'est avec beaucoup de solennité et de fierté aussi que je souhaite défendre ce projet de loi tendant à la suppression du mot race de notre législation nationale. Ce projet, notre groupe le porte avec constance depuis plusieurs années. Comme l'a rappelé Monsieur le rapporteur, notre collègue Michel Vaxès avait défendu un projet similaire en 2003. Le contexte dans lequel nous faisons à nouveau cette proposition est aujourd'hui différent. François Hollande déclarait lui-même en mars 2012, pendant la campagne électorale des présidentielles, « Il n'y a pas de place dans la République pour la race ». En décidant de supprimer la catégorie juridique de race, comme nous le proposons, notre Assemblée contribuera à faire avancer notre société au plan idéologique et pédagogique, même si, nous en sommes tous convaincus, ce geste symbolique ne suffira pas à effacer le racisme. Elle donnerait un signal fort à toute la communauté internationale. La France apparaîtrait ainsi comme pionnière, comme elle a déjà su le faire en d'autres temps dans la lutte mondiale contre l'obscurantisme. Cette notion de race est d'ailleurs historiquement récente. Le mot apparaît au XVIIe siècle pour parler de lignée, de famille. Ce n'est pas un hasard si sa définition moderne naît dans le contexte des grandes conquêtes coloniales. En France, comme dans d'autres pays européens, la France a besoin de justifier moralement l'exploitation féroce des Indiens dans ses colonies d'Amérique, puis des Africains déportés par millions et réduits en esclavage. Déjà, la controverse de Valladolid en 1550 interrogeait sur l'appartenance des Amérindiens à l'humanité. Le dominicain Bartolomé Las Casas avait gagné ce combat pour la défense des Indiens, mais cela, malheureusement, l'avait aussi conduit à suggérer la déportation des Africains en contrepartie. De la même façon, la question de savoir si les femmes avaient une âme se posait déjà depuis plusieurs siècles. Et depuis des temps immémoriaux, les membres de la noblesse auraient eu du sang bleu. Autant dire que le racisme remonte très loin dans notre histoire. Au XIXe siècle et au début du XXe siècle, l'Europe et quelques-uns de ses scientifiques tentèrent de théoriser la validité de la notion de race pour entériner la notion de race supérieure. On mesure bien aujourd'hui la bêtise de ces définitions raciales. Pour autant, on ne peut oublier les conséquences qu'elles ont eues, les horreurs qu'elles ont générées. Elles ont justifié la déportation et l'exploitation d'Africains pendant 3 siècles, puis la domination des peuples africains et asiatiques colonisés. Ces théories racistes ont été utilisées par les nazis pour justifier la supériorité d'une race pure, la race aryenne. Elles ont conduit à la barbarie que l'on sait. Elles ont aussi laissé des traces qui perdurent aujourd'hui dans les mentalités. Le racisme est loin d'avoir disparu. Il est encore une arme de division des femmes et des hommes entre eux. Et c'est bien là le nœud du problème. Dans un système dont le cœur est la domination de l'exploitation, 3 grandes discriminations perdurent envers les femmes, envers les classes subalternes, ces instruments bipèdes tels que Sieyès nommait les ouvriers, enfin envers les peuples coloniaux. La liberté théorisée par le libéralisme a toujours été d'abord celle des dominants, celle du peuple des seigneurs. Le racisme est un de ces moyens de limiter l'émancipation des peuples. Il s'est manifesté dans de nombreux textes. Dans les années 50, le règlement du service des armées françaises précisait que la mission du colonel consiste, je cite, « les moyens les plus propres à développer le patriotisme, à fortifier l'amour de la patrie et le sens de la supériorité de la race ». La notion de race a imprégné certaines de nos institutions. Le chemin est long pour s'en départir. Le quinquennat, malheureusement, de Nicolas Sarkozy n'a pas été exempt de débordements. Les discours de Grenoble et de Dakar ont exprimé une volonté de rupture avec notre tradition universaliste, humaniste et républicaine. La déclaration sur l'inégalité des civilisations de Claude Guéant allait dans le même sens. Or, l'idée de classification
de hiérarchisation des hommes sur la base d'un critère biologique ou génétique a été invalidée et désavouée par tous les travaux scientifiques depuis plus de 40 ans. Le mot race est caractérisé par son ineptie dès qu'il est appliqué à l'homme. En 1996, 600 scientifiques français répondaient à Jean-Marie Le Pen qui déclarait comme une évidence que les diverses races humaines étaient inégales. André Laganet, généticien, professeur au Muséum d'histoire naturelle, l'affirmait sans ambiguïté. Il n'y a pas, montrent aujourd'hui les biologistes, de marqueurs génétiques de la race. Les gènes n'ont pas de race. Et de conclure, la société colonialiste s'est longtemps efforcée de faire passer l'idée de race hiérarchisée par une notion scientifique afin de justifier les inégalités sociales et les oppressions économiques. Le genre humain est apparu il y a plus de 2 millions d'années. On situe encore aujourd'hui son apparition en Afrique. André Laganet a raison de dire que ce sont ses enfants, puis ses descendants qui constituent les 6 milliards d'êtres humains actuels. Pourtant, le législateur, comme le constituant, n'ont pas tiré les leçons de l'histoire et de la science. Déjà présente de manière tacite durant la période coloniale, la notion de race a été officiellement consacrée par le régime de Vichy. Loin d'être un hasard ou une coïncidence, la date d'entrée du mot dans notre corpus législatif date de 1939. Certes, les diverses références à la race ont aujourd'hui pour objet de prohiber les discriminations entre les êtres humains. Cependant, la référence à la race dans la législation équivaut nécessairement à une validation implicite de l'existence d'une telle distinction entre les êtres humains. Cette réalité est d'autant plus forte lorsque la race apparaît comme l'un des éléments d'une énumération de termes comportant des notions aussi objectives que l'origine, l'ethnie, la nation ou la religion. Utiliser en droit le terme de race revient à admettre implicitement son existence, ou du moins en banaliser l'usage, y compris par les plus jeunes de nos concitoyens. La suppression de la notion de race ne nuira pas à l'efficacité de la lutte contre le racisme. Il ne s'agit pas de censurer la langue française et encore moins de créer un quelconque vide juridique qui risquerait d'affaiblir notre arsenal répressif contre les actes racistes. Les mots racistes et racisme ont vocation à demeurer dans notre droit. Enfin, la référence à la notion de race n'est pas un outil juridique incontournable. Notre excellent rapporteur attentif à cet argument, Alfred Marie-Jeanne, a proposé de substituer au mot race le mot raciste. J'en profite pour saluer le travail formidable de mon collègue. Il a réalisé de nombreuses auditions et a balayé l'ensemble des textes. Ce travail lui a permis de corriger les imperfections du texte initial pour nous proposer une nouvelle rédaction désormais irréprochable. Nous ne sommes pas naïfs. Nous sommes conscients que le racisme ne disparaîtra pas en corrigeant simplement notre vocabulaire juridique. Le combat contre le racisme, sous toutes ses formes, reste plus que jamais d'actualité et nous le poursuivrons avec opiniâtreté et persévérance. La proposition de nouvelle rédaction de l'article 1er permet d'assurer une parfaite sécurité juridique et dans le même temps, elle donne une signification politique à la portée de cette substitution. Les races n'existent pas, contrairement au racisme qui, lui, subsistera malheureusement tant que nous n'aurons pas réagi et réussi à gagner la bataille contre l'obscurantisme. Nul doute que, quelles que soient nos sensibilités politiques, et ce sera ma conclusion, quels que soient nos parcours, nos sensibilités, nous pouvons faire nôtre les paroles d'une belle chanson de Claude Nougaro. Rassurez-vous, Madame la garde des Sceaux, je ne vais pas la chanter, mais il disait « Armstrong, un jour, tôt ou tard, on n'est que des os. Est-ce que les tiens seront noirs? Ce serait rigolo. Au-delà de nos oripeaux, noirs et blancs, nous ressemblant comme deux gouttes d'eau. » Merci.